Alors, en quoi est-ce que la connaissance de soi, selon moi, elle est importante? Bah, tu sais, regarde, quand j'ai démarré le coaching, donc il y a de nombreuses années maintenant, quand j'ai démarré le coaching, donc j'ai fait une formation dans laquelle on m'a enseigné des moyens d'approche, des méthodes pour pouvoir faire du coaching de personnes. Donc moi j'avais la chance, j'avais quand même la chance de venir du sport de haut niveau en tant qu'athlète, puis ensuite en tant qu'entraîneur national, ce qui m'a permis d'avoir une certaine aisance dans la pédagogie, puisque c'est ma passion déjà, dans la pédagogie, mais surtout dans cette approche de personnes différentes et donc d'avoir une adaptation assez relativement rapide. Donc il y a ça qui m'a aidé. Alors concernant ce qu'on m'a appris dans cette formation de coach, il y a des choses que j'ai utilisées, d'autres que je n'ai pas utilisées car elles ne me convenaient pas. Donc de tous les moyens d'approche que j'utilisais et les méthodes au début, ça marchait plus ou moins bien, mais avec le temps, j'ai vite compris une chose, c'est que si on veut toujours se faire plaisir dans son métier, et surtout, si on veut être non seulement efficace, mais surtout efficient, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de ce qu'on nous enseigne dans ces formations classiques, qui sont pour la plupart très bien, le problème n'est pas là, elles sont pour la plupart très solides. Mais il faut en sortir assez vite pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est qu'il y a dans de nombreux domaines des éléments qui peuvent nous servir. J'entends par exemple la philosophie, j'entends également des croyances. Alors pas dans le principe de la spiritualité. Quand je parle de croyances, je vais parler par exemple des accords Toltec. Je vais parler de la philosophie. Vous voyez, moi, tu vois, je me suis vachement rapproché de tout ça et ça m'a servi énormément. La loi d'attraction, par exemple, la physique quantique, les neurosciences, voilà. Pourquoi est-ce que c'est important? Je pense, tu vas développer, quand tu vas au-delà de ce qu'on t'a enseigné, tu vas développer un caractère qui te correspond. Sinon, tu vas être simplement de le mimétisme, tu répètes ce qu'on t'a enseigné, tu répètes ce qu'on t'a appris, mais tu n'y apportes pas ta patte, ta conviction, ta façon de faire, ton caractère. Et pour moi, il est très important de développer un caractère. Et c'est là où je me suis rendu compte que la connaissance de soi fait gagner beaucoup de temps aux personnes que tu accompagnes, car elles vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la connaissance de soi. Tu as la motivation, tu as l'estime de soi, tu as la confiance, tu as l'atteinte d'objectifs, tu as l'aspect émotionnel, l'intelligence émotionnelle, qui est très important également dans la vie de tous les jours, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Donc c'est là où je me rends compte que la connaissance de soi est un élément primordial dans le coaching. Ça va déblayer énormément de choses dès le départ, ça va poser des bases saines et connues et surtout réelles par rapport au fonctionnement de la personne et non de ce qu'elle croit être, mais ce qu'elle est réellement. Et ça va également lui apporter une vision de son environnement qui est réelle et qui n'est pas l'image du monde qu'elle croit être, mais c'est vraiment l'image du monde qui lui correspond, c'est son monde. Parce que toi, ton monde, par exemple, n'est pas du tout le même que le mien, etc., etc., que ton voisin, que ma voisine, etc., etc. Donc, tu vois, donc c'est important d'avoir une bonne base sur soi pour pouvoir agir en toute connaissance de cause et surtout sans surprise. Également, quand tu vas apporter une réponse, quand tu as une bonne connaissance de toi, tu as anticipé cette réponse parce que tu as anticipé la situation et même si tu ne l'as pas anticipé, tu vas t'en sortir très correctement. Pourquoi? Parce que cette situation, toi, tu sais la gérer en fonction de toi. Un peu quand tu sais comme les caractères, il y a une vidéo, je me souviens plus c'est laquelle, au tout début où je m'amusais à... Ah si, voilà, maintenant ça me revient, je l'avais faite avec mon chat. Je l'avais fait avec mon chat dans une vidéo dans laquelle je lui faisais dire que nous avons trois caractères si nous ne sommes pas vigilants. On a le caractère on a celui qu'on croit avoir et celui qu'on montre. Et ces trois caractères-là, celui qu'on a, celui qu'on croit avoir et celui qu'on montre, sont strictement différents et parfois à l'opposé les uns des autres. Donc ce qui est important, c'est d'évoluer dans la vie avec le caractère que l'on a. Pas celui qu'on croit avoir, pas celui qu'on montre, mais le nôtre. Donc voilà, en quoi la connaissance de soi, pour moi, elle est très importante parce que c'est un atout et c'est une connaissance qui va nous aider dans le quotidien professionnel ou personnel. Voilà. Alors, en gros, la connaissance de soi, c'est quoi? Alors, le domaine est très très vaste. Hein. On va pas pouvoir en parler en 2 minutes simplement ou même trois parce que le domaine est très vaste. Alors, pourquoi le domaine est vaste? Parce que la connaissance de soi, par définition, elle va être strictement différente d'une personne à l'autre, car tous les êtres vivants sur cette terre sont par définition différents. Mais dans les grandes lignes, la connaissance de soi, elle va passer
va connaître déjà, avoir déjà une bonne idée de quelles sont nos qualités, quelles sont nos compétences, quels sont nos défauts, bien entendu. C'est important de les connaître. Alors c'est important non pas pour prendre du temps un jour pour les annuler, parce que ça sert à rien de les annuler, car elles reviendront au galop le moment voulu, mais c'est simplement pour justement les avoir identifiés et savoir dans quelles sont les situations dans lesquels nos défauts vont apparaître et donc il faut s'en méfier et mettre en place des protocoles pour éviter qu'ils se révèlent dans leur pleine destruction de la situation. Donc c'est important de quand même à un moment donné de faire un détour par ses défauts, mais surtout donc ses qualités, ses compétences, quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas à faire, quelles sont les limites qu'on autorise aux autres, est-ce qu'on arrive à dire oui facilement, est-ce qu'on arrive à dire non facilement, c'est très difficile parfois pour certaines personnes de dire non. La connaissance de soi, c'est tout ça, c'est savoir quelles sont nos valeurs, quelles valeurs qui sont intrinsèques, qui à partir du moment où elles sont froissées vont provoquer un mal-être vraiment profond, ou est-ce que ça va être un mal-être moindre qui va être supportable, avoir identifié également le stress, quels sont les éléments qui vont être stresseurs pour toi. Les éléments stresseurs seront différents des miens. Tu vois, moi par exemple, quand je suis dans la rue en train de parler avec quelqu'un ou surtout au téléphone et qu'il y a une voiture de secours, de police qui passe avec toutes les sirènes hurlantes, moi c'est un élément qui pour moi est stressant. Donc aujourd'hui, j'ai développé une parade par rapport à ça et ce n'est plus un élément stressant, ça l'a été à une époque. Les bouchons par exemple, le monde dans le métro, les gens qui parlent fort, toutes les incivilités, jusqu'à quel est mon niveau de tolérance. La connaissance de soi, c'est tout ça. C'est tout ça. En gros, on est dans un avion. Tu vas voir l'importance de la connaissance de soi. En ce qui te concerne, on est dans un avion. Je te dis, bah tiens, on va aller à l'avant, on va aller dans le cockpit. Et puis, bah c'est sympa. Tu vois, il est vide. Il y a pas de pilote, il y a pas de copilote. Et je vais te demander de m'amener, emmène-moi à Londres. Et là, tu vas me dire, bah, non, je sais pas comment ça marche. Mais imagine que l'avion, c'est toi. Et tu ne sais pas comment tu marches, tu ne sais pas comment tu fonctionnes. Donc tu vas donc piloter à vue et c'est dangereux. Et c'est dangereux parce que tu ne sais pas où tu vas aller, à quelle hauteur tu vas aller, à quelle vitesse, est-ce que c'est la bonne direction, etc., etc., etc. Tu vois. Donc c'est là où la connaissance de soi, elle est importante. Voilà. En 2 minutes, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais ça, déjà, c'est l'aspect sympa de la connaissance de soi, c'est que tu vas réellement proposer à la personne que tu accompagnes, mais une visite complète de sa personne. Et c'est ça ce qui est intéressant pour elle, car elle va confirmer certaines choses, elle va se découvrir dans certains domaines, et elle va aussi comprendre des réactions qu'elle a eues par le passé. Elle mettra aussi en place sûrement des réactions qu'elle aura dans le futur. Donc, tu vois, c'est ça ce qu'il y a de super intéressant et qui enrichit encore une fois hein, ce métier de coach qui est passionnant. Pour moi, le coach, tu sais, c'est vraiment un jongleur sur un fil de fer. Tu vois, c'est vraiment l'équilibriste qui traverse son fil de fer tout en jonglant. Donc jongler avec quoi? Avec toutes les méthodes d'approche et tous les moyens que tu as pour aller à l'objectif défini. Et puis par contre, tu es en équilibre parce qu'il faut surtout pas, il faut que tu gagnes, faut que tu gardes ce cap d'avancer et ne surtout pas trébucher et tomber. Et c'est vachement intéressant, quoi. Et c'est là où ce métier prend toute sa valeur. Bien entendu, tu peux appliquer ce qu'on t'a enseigné dans les écoles, ce qu'on t'enseigne, ce qu'on t'enseignera, mais c'est très sectorisé, c'est très partitionné, c'est très tranché. Il n'y a pas d'humain. L'état désiré, l'état présent, les valeurs, les défauts, la confiance en soi, la roue de la vie, la roue du travail, et blabla, et blabla, et blabla, l'analyse transactionnelle, Maslow, c'est bien, c'est très bien tout ça, mais il faut aller au-delà, il faut vraiment aller au-delà pour être meilleur, pour se faire plaisir et pour être beaucoup plus efficient pour la personne que vous avez en face. L'objectif, c'est pas de gagner de l'argent sur son dos. L'objectif, c'est qu'elle aille mieux, tout au moins bien, et qu'elle ait des billes, parce qu'après le temps va faire son action. C'est ça qu'il y a d'intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me fait kiffer dans ce métier. C'est un petit peu long comme explication, mais j'aime bien aller au bout des choses. Voilà, allez,
Bon, on en reparlera d'autres choses si tu veux par la suite. Ouais, ok, allez, bye.